Si à 69 ans, je vous disais « je ne suis jamais troublé, mais je vis comme un dieu parmi les hommes », vous diriez « mais il a pété les plombs ». Autrement dit, la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur, comme certains le croient. Pas besoin d'être un sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. Quand j'ai commencé à philosopher, j'étais évidemment très impressionné, très séduit, très exalté. En vérité, par les philosophes, mais spécialement par les deux qui étaient mes philosophes préférés, Épicure et Spinoza, qui proposaient une sagesse prétendument indestructible. À la fin de la lettre à Ménécée, Épicure écrit à son disciple « Suis mes conseils et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni à l'état de veille, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » J'avais 17-18 ans, je lis ça, ça me bouleverse, ça m'exalte, je me dis mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais j'avais 18 ans, j'en ai 69. Si à 69 ans je vous disais je ne suis jamais troublé, mais je vis comme un dieu parmi les hommes, vous diriez mais il a pété les plombs. Et donc il a bien fallu que je fasse mon deuil de cette sagesse absolue, indestructible d'Épicure, comme de la sagesse de Spinoza. La sagesse épicurienne, en grec, ça se dit ataraxia. Le A est privatif, ataraxia, ça veut dire absence de trouble. On pourrait traduire par sérénité. Et je trouvais ça formidable. Sauf que 30 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, je ne sais plus, je lis Montaigne. Et je lis chez Montaigne une phrase dont j'ai fait le titre d'un de mes livres, mais aussi une espèce de mantra. Montaigne écrit simplement « C'est chose tendre que la vie, et aisée à troubler ». Tendre au sens de la fragilité, au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre ou un bois facile à briser, à blesser. Oui. Autrement dit, Montaigne répond amicalement à Épicure, qu'il adore. Ton ataraxie, Épicure, c'est formidable, mais ça ne marche pas. Une sagesse à la Montaigne, c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être ou prétendaient l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Eh bien, cette sagesse à la Montaigne, c'est pour moi la seule crédible. À l'extrême fin des essais, Montaigne écrit simplement « Pour moi donc, j'aime la vie. J'aime la vie ». Autrement dit, la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur, comme certains le croient. Pas besoin d'être un sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La vraie sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. Pas besoin d'être un sage pour aimer la sagesse. Il suffit d'être un philosophe. Philosophia, en grec, ça veut dire l'amour de la sagesse. Sauf que ce que Montaigne m'a aidé à comprendre, c'est que la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur, c'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas. Et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Vous savez, Pascal écrira après Montaigne, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Eh bien, ce que j'adore chez Montaigne, c'est qu'il philosophe au meilleur sens du mot, parce qu'il ne prend pas tout à fait la philosophie au sérieux, et il est le plus sage de tous, parce qu'il ne croit pas tout à fait à la sagesse.